Donc pour continuer à propos de Lizard Louise, regardez la story que London il avait mis, en fait il a supprimé, c'était sur Insta. Déjà là je vous mets le screen, il a écrit quoi? Oui, je me suis connectée à mon Snap et j'ai vu une fille de longue date et je me sentais faible et fragile, donc je lui ai envoyé un message comme si que ça excusait le tout. Mais c'est pas ça le pire les filles, il dit bien que techniquement le mariage était faux parce que ce qu'ils avaient fait c'était l'UNICA et pas le mariage à la mairie, ils n'avaient pas signé de document. Donc en fait vous voyez bien que lui il joue sur les mots et vous voyez bien à quel point c'est un psychopathe et à quel point pour les hommes le mariage religieux ne vaut rien. Le mariage religieux, les filles, il ne vaut que dans des pays musulmans si vous êtes citoyen de ce pays-là. Sinon, la loi religieuse ne s'applique pas. Et c'est pour ça qu'on n'arrête pas de vous répéter, mariez-vous à la mairie si vous ne vous trouvez pas dans un pays musulman. Et si vous n'êtes pas en fait citoyenne de ce pays-là en question. La loi religieuse, le niqab ne s'applique pas en fait si vous mariez par exemple en France. La loi religieuse ne s'applique pas. Donc en fait, oui, vous êtes marié devant Dieu, mais aux yeux de la loi, il n'y a aucun mariage, il n'y a rien du tout. Et en fait, ça revient au même, je suis désolée de le dire, mais c'est la réalité, ça revient au même que que de vivre ensemble sans avoir fait le mariage civil. Et c'est pour ça qu'on vous dit, s'il vous plaît les filles, mariez-vous civilement, mariez-vous aux yeux de la loi. Il est clair que même si vous vous mariez civilement et aux yeux de la loi, ça n'empêchera ni la tromperie, ni le fait que le mec ce soit un enfoiré, etc. Mais au moins, vous aurez assuré en quelque sorte vos arrières. Oubliez pas le contrat de mariage. Faites les choses intelligemment, s'il vous plaît, les filles. Quoi qu'on vous dise oui, l'amour, non, non. Faites les contrats de mariage, faites les choses proprement. Pensez à vous et à vos enfants dans le cas où le mec il va partir. Parce qu'en fait, les mecs, c'est ce qui arrive tout le temps. Le mec, il peut partir à n'importe quel moment. Par contre, c'est vous qui allez devoir rester et assumer le gosse. Et en fait, voilà, dans le contrat de mariage, il n'y a pas d'amour, il y a un contrat, c'est un contrat. Réfléchissez à vous et à votre enfant parce qu'en fait, un mec, il peut tout le temps partir, il peut tout le temps vous tège. Par contre, vous, de votre côté, il se peut que vous arrêtiez de travailler pour vous occuper du gosse, il se peut que vous arrêtiez pour rester à la maison, il se peut que ci, il se peut que ça. Et en fait, il n'y a rien qui assure vos arrières. Et en fait, en plus de ça, l'insertion au travail après s'avère compliqué parce que pendant tant d'années, vous aviez arrêté de travailler, etc. Les filles, assurez vos arrières. Certes, ça va pas empêcher l'homme de partir, ça va pas l'empêcher de vous tromper ou de vous faire des crasses, mais au moins aux yeux de la loi, vous serez assurés à ce niveau-là. Ensuite, regardez la photo qu'il a mis, il a vraiment zéro honte. En fait, il a mis cette photo en mode ouais, rappelle-toi de nos beaux souvenirs et tout. Mais regardez le manipulateur et l'enfoiré que c'est ce mec. J'en reviens pas en fait le culot d'avoir mis cette photo en story après tout ce qu'il lui a